l'école n'a plus le monopole de la transmission. Vous pouvez toujours réformer l'école, mais comme elle n'a que 10% d'efficacité dans cette affaire, ça ne sert à rien. Lorsqu'on parle de l'école et d'une réforme de l'école, on oublie complètement qu'il y a, disons, 50, 60 ans et en deçà, l'école était, elle avait le monopole ou quasi de la transmission. La transmission aussi bien de la morale civique que des mathématiques, que de l'histoire, etc. Aujourd'hui, il en est complètement différent. C'est-à-dire que entre les journaux, les revues, la radio, la télé et les réseaux sociaux, plus encore la publicité, nous sommes bombardés sans arrêt d'informations et par conséquent, l'école n'a plus le monopole de la transmission de l'information ou de la science. Je dirais volontiers que nous sommes dans une société pédagogique. Par conséquent, vous pouvez toujours réformer l'école, mais comme elle n'a que 10% d'efficacité dans cette affaire, ça ne sert à rien, à la désorganiser plutôt qu'à l'organiser. Moi, je crois profondément que la réforme, c'est en amont. Il faudrait changer complètement tous nos systèmes qui fabriquent cette société pédagogique. Au moment où sont arrivées les nouvelles technologies, avant cette arrivée, quand je rentrais dans mon amphi, j'étais certain que les gens qui étaient dans l'amphithéâtre ne savaient pas ce que j'allais dire. Tandis qu'aujourd'hui, il suffit de prendre le sujet du cours et de taper sur Wikipédia pour être un peu au courant de ce qui va se passer. Par conséquent, le professeur avant avait à la fois le rôle de faire passer, un, l'information, et deux, le savoir et la connaissance. Et aujourd'hui, son rôle est un peu différent. Et il faut qu'il transforme l'information en connaissance. Donc son rôle est plus raffiné, plus intéressant et certainement plus efficace. Espérer que ça veut dire simplement qu'on est un peu décalé par rapport aux habitudes usuelles. Et je dis à un certain moment, par exemple, que toute invention est une désobéissance. Mais ça ne veut pas dire que toute désobéissance est une invention. Ça serait trop beau. C'est-à-dire quand on a un peu le sens de l'humour ou un peu de l'ironie, etc., on bénéficie d'une sorte de décalage, si bien qu'on voit le réel, ce qui passe autour de nous, de manière un peu oblique. Pas de manière convenue, pas de manière absolument connue de toutes les institutions ou des habitudes sociales, mais un peu originale. Et c'est cette originalité qui est très importante. Et l'espièglerie, c'est un peu ça, c'est un peu l'addition, si vous voulez, entre le rire et l'originalité.